Bonjour, bienvenue sur In Principio, je suis très content de vous retrouver. C'est la première vidéo depuis la rentrée. Donc aujourd'hui on va parler de logiciels bibliques et particulièrement de Biblia Universalis 3. C'est la troisième vidéo que je dédie à ce logiciel et on va voir un peu déjà ce que vaut la dernière mise à jour qui a été faite, là, la 1.25, et voir ce qu'un logiciel biblique peut apporter et certaines spécificités de ce logiciel qui pourra peut-être vous intéresser par rapport à d'autres logiciels plus connus comme Logos ou autres. C'est parti. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de test de Biblia Universalis parce que l'interface globalement n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ancienne version. Elle n'a même pas du tout changé sur la philosophie de navigation. Du coup, là, je vous mets dans les fiches et dans la description une vidéo donc plus un peu tutoriel où vous verrez la prise en main du logiciel. Une des grandes forces de ce logiciel, je trouve, c'est vraiment qu'il vient combler en fait un manque qu'il y a entre les logiciels, enfin entre guillemets les sites web gratuits de lecture de Bible, où on peut faire quelques recherches avec quelques traductions en français, et des appareils beaucoup plus poussés comme Logos, comme Accordance, ou comme, enfin avant il y avait BibleWork. Biblia Universalis permet, et pour un prix tout à fait modique, à savoir 50 € et 25 € si jamais vous êtes étudiant, d'avoir une très bonne base avec quasiment l'intégralité des Bibles en français, avec la BHS, donc la Bible hébraïque, avec le Nouveau Testament grec Nestlé Aland, avec le dictionnaire Strong, et avec de multiples outils. On va parler tout de suite d'une limite qui différencie d'autres logiciels comme Logos, c'est qu'il n'y a pas de possibilité vraiment d'analyse morphologique, de choses comme ça à partir des mots. Et on peut vraiment mettre côte à côte donc le texte en français et le texte en hébreu, ou le texte en français et le texte en grec, mais il n'y a pas de possibilité vraiment d'avoir d'analyse morphologique des mots. C'est là un peu où se situe la limite par rapport à d'autres logiciels. En revanche, le logiciel est vraiment pourvu d'énormément de choses. Il y a l'encyclopédie des difficultés bibliques qui est inclus dedans, verset par verset. Ça permet parfois de dépatouiller certaines situations et de mieux comprendre certains versets. Vous avez énormément d'ouvrages qui sont aussi incorporés. Donc en plus de toutes les Bibles en français, quasiment toutes les traductions, grec, hébreu, etc., il y a des livres, comme notamment la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc c'est quand même quelque chose, ça permet de l'avoir, enfin pas gratuitement, le logiciel coûte 50 €, mais ça permet d'avoir pour un prix vraiment modique accès à cette somme de théologie, d'en faire des copier-coller, pour l'insérer rapidement, par exemple, je pense à un étudiant en théologie qui a des citations à faire. Enfin, ça facilite vraiment le travail, quoi. Il y a d'autres ouvrages, il y a notamment beaucoup d'ouvrages apocryphes. Il y a notamment le livre des Jubilés, il y a des livres comme des apocryphes aussi du Nouveau Testament, l'Évangile de la Nativité, enfin, bref, des choses qui permettent d'avoir vraiment une bibliothèque assez complète. On y trouve en plus quelques dictionnaires bibliques qui permettent, si jamais vous découvrez un peu le domaine, ou pas, parfois il y a des mots sur lesquels on bute, d'avoir comme ça des explications sur tel ou tel mot. Il y a 3 ou 4 dictionnaires différents, je crois, donc c'est assez bien fourni à ce niveau-là. Comme je le montre sur la démo là que je vous ai suggéré en début de vidéo, vous pouvez aussi tirer des statistiques de mots à travers le texte biblique. C'est vraiment très pratique. À titre personnel, je l'utilise quasiment tous les jours, que ce soit pour les études de théologie, que ce soit pour préparer des prédications, pour mon édification personnelle. Enfin, c'est vraiment un outil très pratique du quotidien, et je crois donc que ces 50 €, c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai fait, quoi. C'est vraiment un prix modique. Alors, je précise évidemment, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je passe d'ailleurs, je sais pas si la personne voit ces vidéos que j'ai réalisées sur son logiciel, je lui passe le bonjour et voilà, et je la félicite vraiment pour tout le travail. Non, c'est pas du tout sponsorisé, il n'y a pas de lien affilié qui me rendront riche si jamais vous procurez le logiciel. Mais c'est plus vraiment par sympathie pour une initiative.
je pense associative, je crois à la base. Vous verrez hein, si vous regardez le logiciel, il est marqué à propos et je crois qu'il parle un peu hein, du début. Il y a eu une version un peu plus connue, la Biblia Universalis 3. Il y a eu une version 2 qui était sous forme de, alors attention, ok boomer, de CD-ROM. Voilà, donc il y avait un CD-ROM un peu à l'ancienne quoi. Et en fait, personnellement, j'étais tombé là-dessus parce que je voulais me procurer le CD-ROM. Mais en googlisant, bah, j'ai eu, tiens, il y a Biblia Universalis 3 qui sort dans quelques temps. Du coup, j'ai un peu différé l'achat. Ponctuellement, pour certaines recherches, j'avais pas besoin d'un Logos à temps plein, quoi, voilà. Pour quelques recherches ponctuelles, bah, y a un semestre que j'ai fait à la fac, bah, il y était, tout simplement. Donc, voilà, j'avais pas besoin, et à titre personnel, je n'ai pas encore besoin d'un, je pense, d'un logiciel comme Logos. Alors, ça m'arrive, notamment, bah, je travaille l'hébreu, entre autres, et le grec, bah, ça m'arrive de devoir faire de l'analyse morphologique de mots, mais bon, bah, je la fais à l'ancienne, hein, je dirais, à la main, quoi. Voilà, donc, vraiment, alors, je vais pas dire n'achetez pas Logos, et franchement, si vous l'achetez, c'est très bien, c'est un excellent logiciel, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas à tortiller, quoi, c'est vraiment un excellent logiciel, mais peut-être qu'il est surcoté pour beaucoup d'usages qu'on pourrait en faire. Si vous voulez, c'est un peu, alors un autre domaine que j'aime beaucoup, c'est un peu comme la photographie, si vous voulez, bon, enfin, ça me fait rire, oui, quand je vois des personnes qui savent même pas tenir un appareil, dont après on voit que les photos sont vraiment approximatives, se balader avec des 5D Mark III de Canon, quoi, ou des 850 Nikon. Voilà, c'est un peu pareil. À savoir que de même que pour une personne comme ça, un D850 de Nikon est peut-être un peu surévalué pour simplement un débutant, qui ne saura pas apprécier peut-être toutes les finesses de l'appareil. De même, je pense qu'il faut aller très très loin, mais vraiment dans la recherche pour avoir vraiment besoin des fonctionnalités que permettent un logiciel comme Logos. Il faut vraiment pousser les choses très loin. Après, il y a plusieurs packs, donc évidemment, vous pourrez prendre un pack à votre portée, je dirais. Un pack, enfin, entre guillemets, débutant, mais je pense franchement que si c'est pour prendre le pack débutant Logos, enfin, il s'appelle pas le pack débutant, je sais pas comment il s'appelle, mais autant prendre vraiment pour le même prix, voire moins cher, Biblia Universalis, qui a toutes les Bibles en français, enfin il y a même, je ne sais pas si vous intéresse, hein, il y a même une Bible en corse, voilà. Les mises à jour se font très bien, il faut de temps en temps consulter le site, et dans la dernière notamment, il y a énormément, c'est une grosse mise à jour, la 1.25, il y a énormément d'apocryphes, du Nouveau Testament, donc beaucoup de matière, voilà, donc qui peuvent vraiment se consulter, donc pour la recherche un peu comparée. Alors les apocryphes, non pas qu'on croit aux apocryphes, mais c'est un reflet de l'état de l'Église ou du judaïsme à un moment donné. Les Jubilés n'est certes pas un livre inspiré de Dieu, toutefois il est, comment dire, il est représentatif du judaïsme d'une certaine période, notamment la période d'entre les deux testaments, et de même certains apocryphes donc chrétiens, certains apocryphes du Nouveau Testament sont représentatifs des dérives pour le coup parfois gnosisantes de certaines communautés chrétiennes. Du coup voilà, il y a vraiment une base. Je vous invite vraiment à aller voir le site, hein. Le logiciel se télécharge il y a un mois je crois, c'est un shareware, donc un mois de gratuit, donc vous pouvez essayer. Je le rappelle, ça va pas du tout enrichir mon compte en banque, mais ça vous permettra peut-être de trouver un outil vraiment qui vous permettra de vraiment travailler le texte biblique avec plaisir. En plus il est vraiment très simple à prendre, hein. Je vous renvoie toujours au petit tuto que j'ai fait, mais le tuto vous en aurez même pas besoin, il est super intuitif, il n'y a pas de souci, donc de bonnes perspectives d'étude du texte biblique. Voilà pour cette première vidéo de la rentrée. Là maintenant je fais pour finir une petite parenthèse. La dernière vidéo de la 5e saison arrive bientôt. Bon, j'ai pas eu énormément de temps
pour l'écriture. Mais ça fignole, et en plus j'ai remanié un peu le script pour aboutir à quelque chose. Alors ça va être un peu différent des 4 autres épisodes et globalement des manières dont dont j'appréhende des épisodes de In Principio, donc vous verrez. Donc alors ce dernier épisode, pour mémoire, hein, c'est une série donc qui retrace les 11 premiers chapitres de la Genèse et on va en arriver donc à la table des nations en Genèse 10 et à la tour de Babel et donc à ce chapitre 11 où enfin la série s'appelle d'Adam à Abraham, où enfin Abraham est nommé. Donc voilà, ça va être un peu différent, j'espère que ça va vous plaire, et ça arrive vraiment prochainement. Comme vous avez pu voir, j'ai fait aussi quelques shorts, donc des vidéos shorts, moins d'1 minute, alors plutôt à destination de ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, pour les inciter à venir. Ça a pas trop mal marché, je suis assez content. Alors c'est vrai que pendant quelques mois, l'activité de la chaîne a surtout été de faire des shorts, mais en fait c'est plus compliqué qu'on ne le pense, hein, faire un contenu très court, percutant d'1 minute. Au moins d'1 minute, hein, il y en a même qui durent je crois que 30 ou 40 secondes. Mais voilà, ça a quand même apporté, donc il y a des personnes qui ont rejoint la chaîne, donc si elles voient cette première vraie vidéo, entre guillemets, je les remercie et je les salue, je leur dis bienvenue sur la chaîne. Et voilà, donc rassurez-vous, le contenu réel de plus d'1 minute va bientôt arriver à nouveau. Comme on parlait justement aujourd'hui de logiciel, je vous laisse avec une recommandation, une vidéo que j'ai faite justement sur l'intelligence artificielle. Je vous laisse ça va s'afficher quelque part dans les écrans de fin si ça ne s'est déjà affiché, donc je vous retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!